Salut à tous, c'est Neytiri, on se retrouve aujourd'hui pour la présentation de mes achats manga du mois de mars. C'est parti, générique. Comme d'habitude, on va procéder par maison d'édition et quand j'ai lu les mangas, je vous donnerai un rapide avis sur ce manga. Je n'ai pas pu lire tous les mangas que j'ai achetés pendant le mois de mars car j'ai manqué de temps et parce que je devais lire aussi des mangas d'autres mois que je n'avais pas encore lus. On va commencer tout de suite avec la maison d'édition Vega et il y a deux mangas que j'ai achetés chez cette maison d'édition. Le premier est Pelle et lui. C'est un manga qui est assez connu de cette maison d'édition. Le pitch de ce manga me plaît bien. C'est l'histoire d'un personnage qui va participer à la fin de la Seconde Guerre mondiale et de ce que j'en ai entendu, c'est un manga qui est très touchant. Je n'ai pas lu ce manga donc je ne peux pas vous donner mon avis pour le moment, mais je pense que je vous en ferai une vidéo manga bonus parce que c'est des débuts de séries comme ça que je vais bien aimer. Le deuxième manga que j'ai acheté aux éditions Vega est Le bateau de Thésée. Le pitch de ce manga me donne énormément envie. C'est l'histoire en fait d'un petit garçon dont le père a été accusé de meurtre d'enfants par intoxication et des années après il va retourner dans le collège où étaient intoxiqués les enfants. J'ai pas encore lu le manga parce que très honnêtement je l'ai acheté il y a peu de temps, je l'ai acheté fin mars donc j'ai pas eu le temps de le lire. Si vous voulez que je vous en fasse une vidéo manga bonus, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Maintenant on passe aux éditions Kana et là il y a un seul manga, il s'agit du tome 4 de Moriarty. J'ai lu ce manga et très honnêtement j'ai adoré, c'est la bonne suite des autres tomes. Dans ce tome, que ce soit Moriarty ou Sherlock, les deux positionnent leurs pions. On va en apprendre plus sur certains personnages secondaires et on va en apprendre plus sur les grands projets de Moriarty. Ensuite on change de maison d'édition et on passe chez les éditions Komiku pour un manga que j'avais mis dans ma wishlist. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous la mets dans le petit i. Je crois que c'est de ce côté là mais je ne suis jamais sûre. Voilà, peut-être de ce côté là ou de celui-là, je ne sais pas. Il s'agit du manga Vatican Miracle Examiner. Je n'ai pas eu le temps de lire ce manga mais le pitch de cette série est juste fou. C'est deux prêtres qui vont essayer d'authentifier les miracles et ils vont se retrouver confrontés bien sûr à des choses auxquelles ils ne s'attendaient pas. Et ensuite on passe à la maison d'édition Kiun et c'est là où j'ai acheté le plus de mangas, j'en ai acheté 3. On va commencer avec une fin de série, il s'agit du tome 6 de King of Eden. Et il y a peu de temps je vous l'avais présenté parce que ça faisait très longtemps que j'en avais parlé et puis je voulais vous la représenter parce que c'était une très bonne série. Elle est en 6 tomes, elle est trop bien. Je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai fait sur cette série pour avoir plus de détails, je vous mettrai pareil dans le petit i. Ensuite la deuxième série que j'ai achetée est un manga français, il s'agit du tome 4 de Green Mechanic. Green Mechanic c'est une série que j'aime beaucoup, j'ai eu la chance de rencontrer l'auteur de Green Mechanic, elle m'a dédicacé mon tome 3. J'ai lu ce tome 4 et waouh on est en train de rentrer dans un nouvel acte, on sent qu'on entre dans quelque chose de plus profond. Et enfin la dernière série que j'ai achetée chez les éditions Kiun et le dernier manga que j'ai acheté pendant le mois de mars est un début de série qui a fait beaucoup parler de lui. Il s'agit du tome 1 de Magus of the Library. Je vous ai fait une vidéo de ce manga, je vous invite à aller la voir. Ce manga est juste génial, l'histoire est top, les dessins sont trop beaux et je suis sûre qu'on va arriver dans une histoire qui va être tellement bien. Ne passez vraiment pas à côté parce que c'est une très bonne série et ça va être juste génial je pense. Et voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et que vous aurez eu envie d'acheter certains des mangas que je vous ai montrés. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez acheté, ça m'intéresse énormément de voir ce que vous achetez pendant le mois. Je vous invite également à laisser des pouces bleus pour dire si vous avez aimé la vidéo. Si vous voulez suivre la Geekosphère sur les réseaux sociaux, les liens sont dans la description, donc on est sur Instagram et Facebook. Et je vous invite également à vous abonner si c'est pas déjà fait en cliquant sur le petit rond qui va apparaître dans le générique de fin. Et en attendant la prochaine vidéo, moi je vous dis à très bientôt, c'était Neytiri pour la Geekosphère. Ciao!